premier exercice, il est inhabituel. C'est un mélange entre les suites et le logarithme népérien. Alors, le deuxième exercice, c'est un mélange entre les suites et les intégrales, surtout l'intégration par partie. Bismillah. Alors, le premier exercice, on considère la suite U1 définie par donc, exercice 1. Alors, U1, il est défini comme ça. Le premier terme U1, c'est 1. Voilà. Puis, la relation de récurrence, UN plus 1 égale 2 fois racine carrée de UN. D'accord? Bien. Écrire sous la forme de l'absence R les termes U2, U3 et U4. C'est-à-dire calculer les termes. Donc, U1, c'est 1. Donc, U2, le terme U2, c'est quoi? C'est 2 fois. Donc, U2, on l'obtient comme ça. U2, c'est U. Alors, U2, on l'obtient en remplaçant N par 1. Donc ça, c'est N. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est U1 plus 1. Donc, N, ici, prend la valeur 1. Donc, c'est 2 racine carrée de E. Donc, U, quoi? U1. Alors, on avait dit qu'on remplace N par 1. Donc, ici, ça devient U1. U1, c'est 1. Donc, c'est 2 fois racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1 fois 2, c'est 2. 2, c'est 2 absence 1. Bien. U3. Donc, U3, c'est 2. Donc, U3, tout d'abord, c'est U2 plus 1. Donc, c'est la forme 2 plus 1. Ça veut dire que la valeur de N, c'est 2. Donc, pour N égale à 2, on écrit 2 racine carrée de U2. U2, puisque la valeur de N, c'est 2. Et U2, c'est 2. Donc, c'est 2 racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 2, c'est 2, celui-là, fois 2, absence 1 demi. Alors, racine carrée de x, c'est x absence 1 sur 2. Puis, il suffit maintenant d'additionner les puissances, donc c'est 2 absence 3 demi. Donc, il est écrit sous la forme x à l'absence r. R, c'est un nombre rationnel, soustraction. Alors, U4, même chose. U4, c'est 3 plus 1. Donc, en comparant avec cette formule récurrente, on remarque que n, la valeur de n, c'est 3. Donc, c'est 2 racine carrée de U3. Puisque la valeur de n, c'est 3. Et U3, c'est celui-là. Donc, c'est 2 fois racine carrée de 2 absence 3 sur 2. Alors, une autre fois, la racine carrée de x, c'est x absence 1 demi. Donc, ça donne 2, qui est bien sûr 2 absence 1, fois 2 absence 3 demi, le tout absence 1 demi de la racine, comme ça. Donc, ça donne 2 absence 1 fois 2 absence. Alors, lorsqu'on élève un nombre à 2 puissances successives, on multiplie les exposants. Donc, ça doit être ici 3 demi fois 1 demi, c'est 3 sur 4. Puis en additionnant, c'est 1 plus 3 sur 4. En additionnant les exposants, 4 fois 1, c'est 4, plus 3, c'est 7. Donc, c'est 2 absence, 7 sur 4. Voilà les valeurs des premiers termes, les 4 premiers termes de la suite. U1, c'est 1, U2, c'est 2, U3, c'est 2 absence R, qui est 3 sur 2, et U4, c'est 2 absence 7 sur 4. Bien. La deuxième question, deuxièmement, on considère la suite Vn définie par, alors Vn, il est défini comme ça, c'est Ln, Un, moins Ln, 4. Montrer que Vn est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme. Alors, géométrique, alors Vn plus 1. On commence par Vn plus 1. Alors, rappelez-vous bien qu'une suite géométrique s'écrit sous la forme Vn plus 1 égale à Q fois Vn.
Donc il faut montrer que Vn plus 1 égale un nombre réel qui ne dépend pas de n fois Vn. Donc il faut chercher ce Q, qui est la raison de la suite. Voilà. Donc on commence par Vn plus 1. Alors Vn plus 1, c'est en remplaçant ici. Donc ici c'est n, vous voyez, c'est n, et ici c'est n. Donc ici c'est n plus 1, ça doit être quoi ici? Ça doit être n plus 1. Donc c'est ln u n plus 1 moins ln 4. Bien. Alors un plus 1 c'est quoi? C'est 2 fois racine carrée de un. Donc je remplace, donc c'est ln 2 fois racine carrée de un moins ln de 4. Bien. Égal. Alors, je vais séparer ln. Alors, souvenez-vous bien que ln a, comme ça, ln a fois b, c'est ln a plus ln b. Donc, ici, c'est ln 2, ça doit être ln 2 plus ln racine carrée de un. Donc, en utilisant la propriété des logarithmes. Moins ln 4. ln 4, c'est 2 ln 2. Pourquoi? Parce que 4, c'est quoi? C'est 2 à puissance 2. En faisant descendre l'exposant, ça doit être 2 ln 2. Alors, la propriété est la suivante. ln a à puissance n, c'est, ou r, c'est r ln a. ln a à puissance r, c'est r ln a. Est égal à quoi? Alors, ln 2 moins 2 ln 2, ça donne moins ln 2. D'accord? Bien. Ici, donc celui-là, je simplifie avec celui-là. Alors, ln racine de un. Alors, une autre propriété de ln racine carrée de a, c'est 1 demi ln de a. Voilà. ln racine carrée de a, c'est 1 demi ln de a. C'est une propriété parmi les propriétés que vous devez connaître. Donc, ici, c'est 1 demi ln de un. D'accord? Bien. Maintenant, vous voyez bien que la formule de Vn, elle contient un ln sans coefficient. Donc, je vais factoriser par 1 demi. Donc, 1 demi, facteur de quoi? De ln un moins, alors, ln de 2 sur 1 demi, ça donne 2 ln 2. Comme ça. Voilà. Alors, si je factorise, je vais retrouver ma formule. 1 sur 2 fois ln un, c'est 1 demi ln un, et 1 sur 2 fois 2 ln 2, c'est ln 2. Bien. Et je reprends une autre fois, 2 ln 2, c'est ln 4. Donc, ça fait 1 demi ln un moins ln 4. ln 4, c'est 2 ln 2. Et bien sûr, vous reconnaissez les parenthèses. Voilà, ln un moins ln 4, c'est quoi? C'est Vn. Donc, est égal à 1 demi, quoi? Ça, c'est Vn, comme vous le voyez. Non? Donc, c'est 1 demi Vn. D'où, conclusion, alors, Vn est une suite géométrique de raisons, quoi? Q est égal à 1 demi. Et le premier terme, alors ici, alors le premier terme c'était U1, donc ici ça doit être V1. Et le premier terme est V1, c'est quoi? Je remplace ici. V1, c'est ln U1. U1 c'est 1, donc ln1, comme vous savez, c'est 0. Ça reste 0 moins ln4. Donc V1 c'est moins ln4, c'est-à-dire moins 2 ln2. Voilà pour la première question. Ça, c'était la question A. Alors, la question B, déduire que la suite Vn est croissante. Alors, quand est-ce qu'une suite est croissante? Alors, il s'agit de montrer que un plus 1 moins un est positif. Alors, lorsqu'on montre que 1 plus 1 moins 1 est positif, ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc, ce sont deux définitions qui veulent dire la même chose. Elles sont équivalentes.
Alors, U1 plus 1, supérieur à U1, ça veut dire que la suite U1 est croissante. Ou facilement, c'est facile de montrer que la différence est positive. Bien. Donc, je vais calculer, je vais montrer que U1 plus 1 moins U1 est positif. Donc, UN plus 1 moins UN égale. Alors, vous voyez bien cette expression Vn égale ln UN moins ln4. Alors, je peux déduire ici la valeur de ln UN. Donc, alors au lieu de calculer n plus 1, puisqu'il y a une déduction, on peut le faire comme ça, mais puisque c'est une déduction, je vais utiliser celle-ci. Donc, je vais calculer ln UN plus 1 moins ln UN. D'accord? Bien. ln UN, c'est quoi? En faisant déplacer moins ln4 dans l'autre monde, ça devient Vn plus ln4. Puis, ln UN plus 1, ça devient aussi Vn plus 1 plus ln4. Donc, je remplace ici. Alors, ln UN plus 1, c'est Vn plus 1 moins plus ln4. D'accord? Moins. La même chose ici, ln UN. Voilà, ln UN. Je déplace moins ln4 ici, ça devient Vn plus ln4 égale. Alors, vous voyez déjà, ln4 moins ln4, c'est 0. Donc, ça reste Vn plus 1 moins Vn. Mais ici, on vient de démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on peut écrire Vn et Vn plus 1 en fonction de n. Moyennant la relation, alors Vn, c'est V1 fois Q, puissance n moins 1. Ou, si le premier terme c'est V0, on écrit ici Q à la puissance n. Alors, en général, c'est Vp fois Q à la puissance n moins p. Mais ici, puisque le premier terme c'est U1, et la suite Vn dépend de Un, donc son premier terme, ça doit être V1. Donc je vais remplacer ici P par 1. Donc ici c'est N moins 1. Voilà. Donc égal. Alors Vn c'est celui-là, c'est V1. Et V1 c'est quoi? C'est moins 2 ln2. Moins 2 ln2. Avec ce moins, ça devient plus. Donc fois Q c'est N demi, puissance N moins 1. Alors on vient de dire que la raison c'est 1 sur 2. Donc je répète, alors Vn, c'est V1 fois Q puissance n moins 1. V1, c'est moins 2 ln2. Mais avec ce moins de la différence, ça devient plus. Q, qui est 1 demi à puissance n moins 1. Et ici, ça doit être quoi? Alors le premier terme, c'est V1. Alors V1, c'est quoi? C'est moins 2 ln2 fois Q, qui est 1 demi, à la puissance n-1. Mais ici, on a n plus 1. Moins 1, ça donne n. Donc, à la place de n, c'est n plus 1. n plus 1 moins 1, c'est n. Bien. Il y a un facteur commun ici. 2 ln2 fois 1 demi à la puissance n-1. Donc, je le factorise par 2 fois ln2 fois 1 sur 2 puissance n-1 facteur. Facteur de quoi? Alors, ce terme, c'est celui-là. Donc, ici, il me reste un 1. Plus, ici, 2 ln2, 2 ln2. n demi, puissance n, mais ici, il y a 1 demi, puissance n moins 1. Donc, il reste moins 1 sur 2. Comme ça. D'accord? Alors, si on factorise, pour s'assurer, 2 ln2 fois 1 demi, puissance n moins 1 fois 1, c'est ce terme. D'accord? Et 2 ln2 fois 1 demi, puissance n moins 1, déjà, le moins qui multiplie 2 ln2, c'est moins 2 ln2. Et n demi puissance n moins 1 fois n demi, ça nous donne n demi puissance n.
Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc ça donne, alors 1 demi, ça c'est 1 demi, c'est 1 sur 2, fois le 2 ici, ça doit être, il se simplifie, donc ça reste ln2 fois 1 demi en sens n moins 1. D'accord? ln2 est positif. Pourquoi? Parce que 2 est plus grand que 1. Alors vous savez bien que lnx est négatif si x est inférieur à 1, et lnx est positif si x est plus grand que 1. Et 1 demi est positif, n'importe quelle puissance de 1 demi c'est positif. Donc ça c'est positif. Donc conclusion, on a fait le départ d'ici. Là, d'ici, voilà. ln, donc ln un plus 1 moins ln un est positif. Voilà, on a fait le départ d'ici. ln un plus 1 moins ln un, on a montré qu'elle est positive. C'est-à-dire quoi? Que ln un plus 1 est supérieur ou égal à ln un, en faisant déplacer celui-là ici. Comme la fonction ln est croissante, on peut déduire quoi? Que un est supérieur ou égal à un plus 1 ici, est supérieur ou égal à un. Ça veut dire que, donc, un est une suite croissante. Alors, vous devez refaire ce calcul. Bien. La question c'est, calculer la limite de Vn, puis en déduire la limite de un. Alors, question C, limite de Vn. Alors, limite de Vn, bien sûr, c'est quand n tend vers plus infini. Alors, Vn, c'est quoi? On vient de signaler ici, voilà, Vn, c'est V1, donc c'est moins 2, ln2 fois 1 sur 2, puissance n moins 1. Donc, c'est une limite, hein? C'est une limite. C'est la limite de cette expression. Donc, limite de Vn, c'est la limite. Vn, voilà Vn. Donc, c'est 2 ln2 fois V fois Q en sens n-1. Mais il y a un moins. Donc, moins 2 ln2 fois 1 demi sens n-1. Alors là, il y a aussi une propriété de limite des suites. La limite de A à la puissance n. Ici, n demi à la puissance n-1. C'est la même chose. Donc, à la puissance n, c'est une suite qui admet une limite égale à 0, lorsque A est compris entre moins 1 et 1. Alors, la limite de A à la puissance n est égale à 0, lorsque A est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Ici, A, c'est 1 demi. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de cette suite, c'est 0. Donc, il est égal à 0. Car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, la limite de la suite de Vn, c'est 0. Et Vn, c'est quoi? Voilà Vn. Donc, limite de Vn est égal à 0 est équivalent à limite de ln un moins ln4 est égal à 0. Alors, Vn, c'est ln4, ln1 moins ln4. Là, voilà. D'accord? Et la limite de Vn, c'est 0. C'est-à-dire que la limite de ln, c'est-à-dire que la limite de ln un est égale à ln4. D'accord? Alors, la limite de celle-ci, c'est 0. Ça veut dire que la limite de ln1, c'est ln4. En faisant déplacer ln4 ici. Bien. Alors, comment on va déduire maintenant la limite de un? Donc, bon, vous voyez ici qu'on peut écrire comme ça. C'est ln, puisque la fonction ln est continue, on peut faire rentrer la limite à l'intérieur. Donc, c'est ln limite de un égale ln4. D'accord? On peut faire entrer la limite à l'intérieur de ln, car la fonction ln est continue. Donc, on peut simplifier le ln grâce à la propriété ln a égale ln b, équivalent à a égale b.
Ça veut dire que limite UN est égale à 4. Donc, limite UN est égale à 4. Voilà. D'accord? Exercice numéro 2. Voilà. On a une suite sous forme d'intégrale. UN. Donc, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1. L'intégrale de pi à 4 fois n fois pi fois x cosinus de x sur 2 d de x. Donc on va adopter une intégration par partie pour trouver une expression simple de un. Bien. Alors la formule d'intégration par partie, un petit rappel. Alors l'intégrale de a à b de u' de x d de x d de x est égal à 3 est égal crochet u de x v de x pris entre a et b moins l'intégrale de a à b u de x fois v' de x d de x. Voilà la formule d'intégration par partie. Vous devez l'apprendre par cœur. Et aussi, vous devez vous rappeler de petites formules qu'on avait appelées APES. Alors ça, il nous permet de choisir U'. Alors, c'est quoi U'? C'est x ou cosinus x sur 2? Donc, vous voyez bien que le sinus, le S, ça représente le sinus ou le cosinus. Donc, il vient le premier avant x. X est un polynôme. Donc, U', on doit prendre U', c'est le cosinus. C'est cosinus x sur 2. Alors, une primitive de cosinus x sur 2, c'est quoi? Alors, U est une primitive de U'. Donc, c'est 2 sinus de x sur 2. Alors, rappel, une primitive de cosinus AX, c'est quoi? C'est 1 sur A sinus AX. AX, comme ça. Le A ici, c'est 1,5. D'accord? 1 sur 1,5, c'est 2. Voilà. Puis, V de x, c'est quoi? Alors, si U' c'est cosinus x sur 2, donc V' c'est x. V, c'est x. Donc, V' de x, c'est la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à notre calcul. U1 est égal à 1 sur 2 sens n plus 1, celui-là, ne contient pas de x. Puis, le grand crochet. Puis, il y a un petit crochet ici de l'intégration par partie, celui-là, entre pi et 4n pi, moins l'intégrale de pi à 4n pi. Alors ici, c'est u fois v, donc c'est x, c'est 2 sinus x sur 2 fois x, donc c'est 2x sinus x sur 2. Puis u fois v', donc c'est 2 sinus x sur 2 d de x. Donc, égal 1 sur 2 sens n plus 1 facteur. Alors le petit crochet ici, c'est quoi? On remplace x par 4n pi. Donc en simplifiant par 2, ça donne sinus de 2n pi. Et sinus de 2n pi, c'est 0. Donc ça donne ici 0. D'accord? Moins. Alors ici, on remplace par pi. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc ça devient ici 2pi. Moins. Alors l'intégrale ici. Donc, on peut faire sortir le 2 et trouver une primitive de sinus x sur 2. Alors une primitive de sinus x sur 2, c'est moins 2 cosinus x sur 2. Et entre pi et 4n pi. Comme ça. Alors une primitive de sinus ax, c'est quoi? C'est moins 1 sur a cosinus ax. Il y a un moins qui fait apparaître ici. D'accord? Le a ici, c'est le 1,5. Lorsqu'on l'inverse, ça devient 2. Bien. Alors égal 1 sur 2 sens n plus 1, les grands crochets, puis le petit crochet c'est moins 2pi, 0 moins 2pi c'est moins 2pi, ici, le moins avec le moins c'est plus, 2 fois 2 c'est 4, donc plus 4, facteur de quoi? On
remplace par 4np. Cosinus de, alors 4np sur 2, c'est 2np. Cosinus de 2np, c'est 1. Puis lorsqu'on remplace par pi, ça donne cosinus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc c'est moins 0. Donc ce calcul fait, ça nous donne 2pi. Alors, 4 fois 1, c'est 4. Donc c'est 4 moins 2pi sur 2 puissance n plus 1. Je factorise par 2, ça donne 2 facteurs de 2 moins pi sur 2 puissance n plus 1. Puis je simplifie 2 par 2 puissance n plus 1. Alors d'ailleurs, ce 2 puissance n plus 1, je peux l'écrire comme ça. C'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Je simplifie 2 par 2, il me reste 2 moins pi sur 2 puissance n. Voilà. Donc finalement, un, c'est 2 moins pi sur 2 puissance n. Maintenant, je vais montrer que la suite de un est une suite géométrique. Alors, on a un, c'est quoi? C'est 2 moins pi sur 2 puissance n. Voilà. Donc, un plus 1 est égal à 2 moins pi sur 2 puissance n plus 1. Ici, c'était un, donc ici 2 puissance n, le même n ici. Ici, c'est un plus 1, donc ça doit changer. La puissance de 2, ça doit changer en n plus 1. Donc ça doit être 2 moins pi sur 2 à la puissance n. Je décompose la puissance ici. 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, c'est 2 à la puissance n plus 1. Bien. Puis, je vais rassembler 2 moins pi sur 2 à la puissance n. Donc c'est 2 moins pi sur 2 à la puissance n fois 1 demi. 1 demi, c'est ce 2-là. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est un. Oui, ça, c'est un. D'accord? Donc, ça devient 1 demi fois un. Donc, la suite un est une suite géométrique de raison U égale 1 demi. Voilà. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.